Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler donc du RSI qui est aujourd'hui devenu donc le SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants. Il est certain que pour beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, les cotisations qui sont prélevées par le RSI, donc aujourd'hui la SSI, apparaissent en fait être des taux qui sont assez conséquents et parfois au niveau de la trésorerie on ne s'attend pas à avoir un montant aussi élevé à devoir payer justement à ce régime. Du coup, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de faire une petite vidéo par rapport donc à cette fameuse SSI pour vous montrer comment peut-être éviter de payer donc des cotisations trop élevées ou peut-être sinon tout simplement se passer donc du RSI. Donc il faut savoir que c'est un guichet spécifique donc du régime général puisque c'est le régime de protection donc des indépendants, des travailleurs indépendants donc non salariés. C'est un régime qui est obligatoire, on ne peut pas s'en passer sauf sous certaines conditions que je vais vous expliquer après. Donc concrètement, le RSI collecte les charges sociales et va les reverser à ses ayants droit sous forme donc de remboursement de santé ou sinon en fait sous forme de pension de retraite. Donc bien évidemment, qui dit moins de paiement de cotisations sociales signifie une moins bonne protection sociale en termes en fait de remboursement justement des frais de santé ou bien en termes de retraite. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la micro-entreprise, donc comment payer moins de RSI ou moins de SSI en micro-entreprise. Alors, il faut savoir que le RSI prélève donc un taux sur le pourcentage donc, de chiffre d'affaires déclaré. Donc, par conséquent, bien évidemment, vous allez vous douter un peu de ma réponse, ça signifie que si vous souhaitez payer moins de RSI, il faudra faire deux choses. Soit la première, déclarer moins de chiffre d'affaires, mais bon, ça veut dire qu'il va falloir faire moins d'activité, baisser son activité, ce qui n'est bien évidemment pas recommandé puisque l'objectif c'est quand même que vous développiez. Et la deuxième qui est donc de ne pas déclarer tout chiffre d'affaires. Donc concrètement c'est faire du black qu'on appelle ça et c'est très risqué puisque bien entendu c'est puni par la loi donc finalement c'est pas conseillé. L'avantage de la micro-entreprise c'est que vous n'avez pas de régularisation. Donc en fait le RSI, le paiement du RSI il est moins lourd pour l'entreprise puisque vous savez vous avez fait tant de chiffre d'affaires donc le pourcentage de RSI sera de tel montant. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise si je puis dire. Donc c'est pas si dérangeant dans ce statut d'entrepreneur, dans ce statut juridique en fait, de payer des cotisations au niveau du RSI. Maintenant, comment payer moins de RSI en entreprise individuelle? Donc il faut savoir qu'en entreprise individuelle classique, donc l'EI ou l'EIRL en nom propre et à l'impôt sur le revenu, donc il faut savoir que les cotisations sociales de RSI, elles sont calculées en fait sur un pourcentage du résultat obtenu à l'année que l'on appelle donc les bénéfices. C'est environ 32%, donc voilà, si vous voulez le pourcentage, c'est environ 32% en fait qui seront prélevés sur votre bénéfice. Il faut savoir également que si vous déclarez un bénéfice nul, ou un bénéfice en déficit, il y aura quand même en fait néanmoins un montant minimum de RSI qui sera prélevé. Donc ça c'est à savoir car parfois pas mal d'entrepreneurs ont tendance à l'oublier. Donc pour payer moins de RSI en entreprise individuelle, la seule solution en fait elle consiste tout simplement à déclarer un bénéfice faible ou moins élevé que prévu. Donc pour ce faire, les mêmes méthodes que pour la micro, on réduit l'activité, donc le chiffre d'affaires. Bien évidemment, c'est pas conseillé. On ne déclare pas tout le chiffre d'affaires, ce qui est, je le rappelle, bien entendu, interdit. Ou sinon, il existe d'autres solutions comme le fait d'investir ou ce qu'on appelle avancer en fait des investissements prévus qui sont prévus pour l'avenir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est accroître les dépenses courantes. C'est faire passer plus de frais possibles sur l'entreprise, dont les limites fixées par la loi. Faites attention de ne pas avoir des poursuites pour abus de biens social. Par exemple, si vous avez des frais au niveau de vos véhicules, vous pouvez faire passer sur l'entreprise le carburant, l'assurance, tout ce qui va être garage également, les frais de garage.
Et vous pouvez, pour terminer en solution, eh bien penser à embaucher. Ça peut être également donc une solution pour faire baisser donc le RSI. Mais ces dernières solutions, en fait, elles nécessitent une certaine anticipation, dans le sens où il faut prévoir d'une année sur l'autre. Il est préférable, puisque au niveau de la comptabilité, il faut anticiper. Donc c'est de là où ça devient peut-être intéressant de vous faire accompagner soit par un expert comptable ou tout du moins par une personne qui sera en mesure en fait de vous expliquer comment vous pouvez anticiper au sein de votre entreprise. Comment payer moins de RSI en EURL? Donc pour rappel, il existe deux types de URL, enfin deux types. On a l'EURL avec l'option sur l'impôt sur les revenus et l'EURL avec l'option pour l'impôt sur les sociétés. Et donc en fonction, ce ne sera pas forcément la même chose. Donc pour payer moins d'impôts sur l'EURL avec l'option sur l'IR, eh bien c'est les mêmes fonctionnements que l'entreprise individuelle que je viens de te présenter. Concernant l'EURL sur option à l'impôt sur les sociétés, eh bien ça va être le même cas de figure que pour la SARL. Et là du coup tu vas me dire ok, mais comment je fais du coup pour payer moins de RSI en SARL? T'inquiète pas, j'y viens. Donc en SARL, donc la société à responsabilité limitée, les cotisations donc de la RSI sont calculées sur la base d'un pourcentage de la rémunération donc du dirigeant. Il faut compter environ 45 à 47% donc, du pourcentage de cette fameuse rémunération. C'est-à-dire en fait que ça sera prélevé sur le montant que le gérant va se verser à l'année. A noter également que si le gérant ne se verse pas de rémunération, donc s'il se verse donc une bulle, 0 de REM à l'année, eh bien il y aura quand même un prélèvement minimum de la part du RSI. On ne peut pas y échapper pour le coup. Donc, pour payer moins de RSI en SARL, la seule solution en fait, ça se consiste à se verser donc une rémunération qui sera faible ou plus faible que prévu. Plusieurs solutions donc existent pour justement jouer sur cette perte de rémunération, si je puis dire. On va pouvoir donc demander en parallèle à Pôle emploi un maintien donc de l'ARE pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Vous pourrez également faire porter par l'entreprise certaines dépenses personnelles, toujours dans la limite du raisonnable, attention encore aux abus de biens sociaux. Par exemple, on peut faire passer les remboursements donc des forfaits téléphoniques, on peut également penser au remboursement donc des frais kilométriques. Également, il est tout à fait possible, et ça il y a pas forcément grand monde qui y pense, alors que moi je trouve ça très intéressant, c'est de faire payer à l'entreprise en fait un loyer pour l'utilisation de locaux personnels. Imaginons que pour X raison vous travaillez chez vous, ou vous avez un local chez vous au sein duquel vous travaillez, et bien vous pouvez faire passer un loyer sur le compte de l'entreprise, comme quoi l'entreprise vous paye un loyer. Ça permet de faire des compléments de revenus. Vous pouvez également vous faire rembourser donc les comptes courants d'associés. Donc ça c'est pareil, c'est une solution qui est tout à fait donc finalement envisageable si je puis dire. Et pour terminer, il est aussi possible de, lorsque vous recevez des paiements de la part de vos clients de manière qu'ils ont été payés de manière liquide, et bien ne pas forcément déclarer ces revenus-là, mais n'oubliez pas, à nouveau, je le répète parce que c'est important, ça reste illégal, donc vous prenez de très gros risques quand vous faites ce genre d'action. Et là maintenant, vous allez me dire, oui non mais Sarah, l'objectif c'est de ne pas du tout payer de RSI, je ne veux plus jamais entendre parler du RSI. Eh bien, en effet, il existe d'autres solutions pour ne plus entendre parler du RSI et clairement éviter donc la fameuse sécurité sociale des indépendants. La première solution qui est envisageable, eh bien, c'est de constituer une SAS, une société par action simplifiée, ou une SASU si vous êtes seul, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Dans ce type de société, il n'existe pas de RSI, bien entendu, puisque finalement, dans ces sociétés, vous n'êtes pas travailleur indépendant, mais vous avez le statut en fait d'assimilé salarié. Donc, vous allez dépendre concrètement du régime général et vous paierez en fait les charges, vos charges sur votre feuille de paye. De ce qui fait que là, vous voyez, c'est complètement différent. Mais attention, puisque en SAS,
le taux de ces charges sociales que vous allez payer par rapport à votre fiche de paye, enfin que vous allez payer, que l'entreprise a payé par rapport à votre fiche de paye, eh bien ce taux se profile à hauteur de 70%, ce qui est bien entendu beaucoup plus élevé finalement que en notre statut juridique au sein duquel on va payer les taux du RSI, puisque le maximum en taux de RSI c'est 47%. Une autre solution qui se propose également à vous est de concrètement renoncer en fait à l'idée de création d'entreprise et plutôt se diriger vers ce qu'on appelle du portage salarial, ou autrement aussi on a tout ce qui va être les coopératives d'activité. Ce sont des régimes qui vous permettent de rester sous le statut salarié tout en exerçant finalement une activité indépendante. Une autre solution aussi consisterait à créer une association loi 1901. Et dernière solution envisageable pour éviter clairement le RSI, ça va être d'exercer son activité avec le CESU, c'est-à-dire les chèques emploi service universel, puisque certaines activités, surtout dans les activités de service à domicile, il est possible de travailler avec les chèques CESU, ce qui permet en pratique d'être en fait concrètement salarié de son client. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur la RSI, donc la sécurité sociale des indépendants aujourd'hui. J'espère avoir répondu à certaines interrogations que tu pourrais avoir. Pense à t'abonner, clique sur la petite cloche en dessous. N'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet et laisse-moi un petit commentaire et un petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. N'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!